Bonjour. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur des équilibres. On va faire 3 équilibres sur la tête et un équilibre sur les bras. Donc pour celles qui ont des problèmes de nuque, vous pouvez passer directement au dernier exercice où il n'y a pas d'appui sur la tête et sur la nuque. Voilà, alors pourquoi des équilibres sur la tête et sur les bras? Parce que je trouve que ça permet de renforcer le haut du corps, les omoplates derrière, la musculature du dos derrière et tout ça. Le placement des épaules est très important dans les équilibres. Et voilà, en yoga, on dit que faire des inversions, donc se retrouver avec la tête en bas, ça permet de voir le monde sous un autre angle et donc d'être plus ouvert à des points de vue différents, etc. Alors au tissu, en aérien, on a l'habitude d'être souvent la tête en bas, mais pas forcément en appui sur le haut du corps. Et donc c'est ça qui est intéressant là à travailler au sol, c'est cet appui qu'on n'a pas forcément en aérien. Voilà. Alors, je vous conseille de le faire soit contre un mur ou contre une porte pour avoir un appui. Si jamais vous perdez l'équilibre, ne vous mettez pas trop près du mur parce que sinon ça va vous gêner, mais pas trop loin non plus pour que quand vous êtes en déséquilibre, vous pouvez retourner chercher l'appui du mur. Si vous pouvez pas ou si vous choisissez de ne pas avoir d'appui derrière vous, donc ce qui est important c'est de rouler au moment quand vous perdez l'équilibre, et donc pour pouvoir rouler il faut rentrer la tête, vraiment chercher à plaquer le menton contre la poitrine, et pour ça il va falloir repousser légèrement soit sur les mains soit sur les coudes en fonction de la position pour pouvoir arrondir le dos et aller chercher à placer les épaules au sol pour rouler sur le sol. Ça veut dire aussi que vous avez besoin de place derrière vous si jamais vous roulez, que vous ne veniez pas vous taper soit le dos soit les pieds contre un objet qui est derrière. Et dernière chose, c'est bien d'avoir un petit tapis au sol parce que les équilibres sur la tête directement au sol, ça va un peu faire mal au crâne. Donc soit vous avez un tapis de yoga ou même un tapis de salon ou alors un foulard que vous pliez et qui vous permet d'avoir un petit moleton-neige sous la ttête. Voilà, et ben c'est parti. On va commencer d'abord avec quelques petits exercices d'échauffement. Alors pour cette séance, du coup, je vais me mettre dans ce sens-là. Je pense qu'en général, c'est la meilleure position pour que vous puissiez voir correctement. On va commencer déjà avec la tête. Je vais quand même me mettre en face. Hop, avec la tête, on va placer la tête. On relâche bien les épaules. On a le dos droit. Tac, on va tirer l'oreille vers l'épaule. Hop, de l'autre côté. Pareil, attention à ne pas remonter les épaules. On revient au centre. On va tirer le menton vers le sol. Et le menton vers le plafond. Hop. Évidemment, on revient toujours à la position neutre de départ. On va refaire droite. On peut faire des petits allers-retours avant-arrière pour venir vraiment étirer tout le muscle ici sur le côté. Hop, l'autre côté. Tac, on penche la tête. On va tirer légèrement le menton vers l'avant, vers le haut. Hop, on revient au centre. Menton vers le sol. Et là pareil, on fait léger droite-gauche pour venir étirer bien derrière la nuque. Et menton vers le plafond. Hop, on vient allonger tout le cou ici. Et pareil, petit droite-gauche léger. On revient au centre. Et là du coup on va faire 2 tours complets en partant vers la droite. On descend le menton vers le sol. On repasse gauche. Ça remonte. On tire bien toujours le menton vers le plafond pour pas se faire mal à la nuque. On repasse côté. C'est le menton qui dirige. Gauche. Vers le plafond. Hop, ça revient à notre position de départ. Chaque, on revient neutre. Et on va commencer par la gauche. 2 tours aussi côté. On descend. On tire le menton vers le sol. Droite. On tire le menton vers le plafond. Et gauche. On refait encore un tour. Sol. Droite. Menton au plafond. On revient à gauche. Et on revient neutre. Ok, on regarde à gauche. On regarde à droite. Et encore une fois, gauche.
va faire un petit peu les épaules, on relâche les bras et on va secouer les épaules de haut en bas. Ici, on va faire la même chose, mais bras tendus, donc comme si on était accroché au trapèze, et on lève les épaules, on les redescend. On respire bien. Ok, on relâche, on va aller croiser les doigts, on serre les coudes et on va faire tourner les poignets dans un sens. On essaye d'aller le plus loin possible et dans l'autre. Voilà, on va venir se mettre à quatre pattes. Hop. Donc un quatre pattes bien en place, avec les mains juste sous les épaules, écarter la largeur des épaules, les genoux sous le bassin, écarter aussi la largeur du bassin et les pieds dans le prolongement. On ne va pas refermer, hop, on essaye de bien garder ces lignes. Ici, on va déjà faire tourner les avant-bras, donc diriger les coudes vers l'avant, coudes vers l'arrière. Hop, ici, faire des petits pivots avec les bras en respirant. Ok, et ensuite on a bien les coudes dirigés vers l'avant et on va laisser tomber les épaules, repousser, tomber, repousser, tomber, repousser. Hop. On respire. Ok, on revient neutre, donc ni trop bas ni trop haut. On essaye de chercher la neutralité. Hop, la tête plus ou moins dans le prolongement. Et puis là, on va aller travailler pour les poignets. On retourne la main dans l'autre sens. On revient, l'autre côté, doigts dirigés vers les genoux, les creux des coudes vers l'avant. Et encore, hop, creux des coudes vers l'avant. L'autre côté. Encore une fois, chaque côté. Ok, puis on va travailler encore un petit peu dos et ischio-jambier. On va avancer un petit peu les mains ici. Hop, on garde bien toujours les doigts bien écartés, les mains écartées à la largeur du bassin. Hop, on va rentrer un petit peu ici la poitrine, descendre un peu les épaules. On va venir placer les orteils dans le sol. Et là, au moment où on lève les genoux, on va pousser en même temps les épaules vers les genoux. On a les creux des coudes dirigés vers l'avant. On tire bien sa tête, le sommet du crâne vers les mains et les omoplates dans le dos. Et là, on va prendre le temps déjà d'aller chercher l'ouverture des épaules. Ici, on prend le temps de respirer là. On a les pieds bien parallèles. Et puis doucement, on va essayer d'aller tendre les jambes, d'aller diriger les talons vers le sol en gardant bien le dos dans le creux. Si jamais vous sentez que ça vous fait revenir, alors gardez les genoux un petit peu pliés. Et puis à vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Si c'est trop juste aussi, vous pouvez écarter davantage. Soit vous faites glisser les mains vers l'avant, soit vous reculez les pieds vers l'arrière. Mais voilà, on essaye d'aller creuser dans les omoplates, dans le haut du dos. Et on respire. On reste un petit peu ici. En respirant, on n'oublie pas de tirer le sommet du crâne vers les mains, plaquer les omoplates dans le dos, creux des coudes vers l'avant. Et puis on va les ramener les pieds vers les mains. Hop, ici on garde d'abord les genoux un petit peu pliés. On a toujours les pieds écartés, la largeur du bassin, pieds parallèles. Et là, c'est un petit peu comme si on voulait ramener les tibias l'un vers l'autre. L'intention qu'on donne, et donc les genoux légèrement sur le côté. Alors, on ne va pas chercher à écarter, on garde les jambes dans leur axe. Mais en tout cas, on donne cette intention de essayer de refermer les talons l'un vers l'autre. C'est juste une intention. Ok, ici, on va venir poser les mains sur le bas du dos, on va croiser les doigts. Pousser les omoplates vers l'arrière et on va aller chercher à tirer les bras vers l'arrière, en même temps à tendre les jambes, diriger le sommet du crâne vers le sol. On pousse bien les omoplates, les épaules vers l'arrière et on respire. Et on a toujours cette intention d'essayer de ramener les talons l'un vers l'autre. Et on respire. On
On essaye d'allonger la colonne. On vient reposer les mains sur le bas du dos. On relâche les bras. On reste encore un tout petit peu ici pour bien étirer les ischio-jambiers. On essaye d'aller chercher à tirer le coccyx vers le plafond. Là ici on va relever un petit coup les épaules. On peut venir poser les mains sur les tibias. On pousse les omoplates vers l'arrière. On allonge le dos vers l'avant. Et on relâche. On peut faire ça 3 fois. À l'inspire, on relève le dos, les omoplates, les épaules vers l'arrière, on allonge le dos. Et à l'expire, on redescend. Et une 3e fois. Hop, on allonge, épaules vers l'arrière. On relâche à l'expire. On plie les genoux. On va redresser le dos doucement. On prend le temps, tranquillement, pour pas avoir la tête qui tourne au moment où on arrive en haut. Voilà, et puis on va venir s'asseoir sur les talons. Hop. Donc là ici, moi pour vous montrer, j'ai une porte qui est un peu trop loin normalement, mais je suis assez à l'aise avec ces positions, donc j'ai pas forcément besoin de quelque chose derrière. Mais donc n'hésitez pas vous à vous mettre près d'un mur ou contre une porte. Voilà, donc on va partir de cette position, assis sur les talons. Et pour la premier équilibre sur la tête, on va venir mettre ses mains de chaque côté de ses genoux. Donc en gros, c'est vraiment ici, on a une ligne devant les genoux, hop, avec les doigts qui arrivent sur la même ligne que les genoux. Okay, on a les mains écartées de la largeur de ses jambes. Et ensuite, on va venir poser le sommet du crâne juste devant ses genoux, ce qui va nous permettre de dessiner un triangle. Et ça va être ça notre base d'appui. Donc ici, les mains, voilà, quand on a bien placé ses mains, doigts bien écartés, on vient poser le sommet du crâne, ici. Tac. On peut reculer un petit peu ses genoux d'abord, là, pour être un petit peu plus à l'aise, vraiment sentir le sommet du crâne qui est posé au sol. Alors avec les coudes ici, il faut faire attention que ça ne parte pas sur les côtés. On va toujours bien garder les coudes légèrement vers l'intérieur pour qu'ils soient bien dans leur axe. Et là, on va faire attention aux épaules, qu'elles ne soient pas toutes relâchées, toutes molles, mais au contraire, on va essayer de pousser toujours les épaules vers l'arrière. Donc quand on est là, on va venir poser les orteils dans le sol et en premier, tendre les jambes. Et on fait toujours attention à ces épaules, que ça ne se relâche pas, que ça reste bien. Alors ça peut être déjà une étape en soi. Hop, ici, ce mouvement-là, pour sentir le bassin qui monte. Ok ? Donc si déjà ça c'est suffisant pour vous, vous en faites une petite série. Vous pouvez vous arrêter là si vous voulez. Je continue pour la suite. Donc hop, on est là, tac, on a monté. Étape suivante, on va avancer les orteils plus près des mains pour essayer de placer son bassin au-dessus de ses épaules. Attention toujours à ne pas relâcher les épaules. Voilà, alors ça c'est pareil aussi, ça peut être juste, hop, vous pouvez faire une petite série, simplement, comme ça, avancer les pieds en contrôlant toujours vos épaules. Voilà, alors je continue encore. Ici, on peut venir ensuite poser les genoux sur les avant-bras. On vérifie toujours les épaules, que ça ne redescende pas. Hop, on repousse ici dans les épaules. Et on repose. Tac. Voilà, et ça c'est pareil, vous pouvez en faire des petites séries. Donc voilà, si ça va, ensuite on peut venir, hop, chercher à monter un pied, on repose bien toujours dans les épaules. Tac, on ramène l'autre jambe. Hop, et pareil, ça aussi, vous pouvez en faire des petites séries. Et si ça va aussi et qu'on veut continuer, et bien là, on va chercher à rassembler les genoux et à venir vraiment bien placer son bassin au-dessus de ses épaules. Ici, tchac, et ensuite, on redescend. Donc si vous êtes à l'aise avec les premiers, quand vous redescendez, n'hésitez pas à refaire tourner un petit peu vos poignets ici pour soulager.
l'appui sur les poignets. Si vous êtes vraiment à l'aise avec les premiers, vous pouvez passer directement à l'étape que je vais montrer maintenant. Donc je vais enlever toutes ces petites étapes intermédiaires. Donc ça c'est vraiment à chacun d'entre vous de voir où est-ce que vous en êtes, comment vous sentez les choses. C'est vraiment des petites évolutions que vous pouvez avoir au fur et à mesure. Voilà, donc on recommence le même départ. Ici, hop, on vient poser le sommet du crâne, on vient se mettre sur les orteils, on repousse bien les épaules, on avance les pieds. Et donc là, on va enlever l'étape des coudes, d'accord? On va passer directement là, là. Et voir ça, comment est-ce qu'on arrive